T'inquiète pas, ma chérie, papa va te sauver. Je te tiens. Je vais te sauver. Coupé. Mais déjà, ça fait 20 fois qu'on la tourne et on la fait. Papa. Bon bah. Oh. Action. Oh, c'est marrant. Oh wow. Alors Minus, qu'est-ce que tu vas faire avec ta claquette maintenant? Tess. Alors, c'est une Minus maintenant? Le premier à moi sera mon prince charmant. Tu crois vraiment qu'à ton âge tu vas être plus rapide que moi? Oh. Wow, je savais bien que j'avais des super pouvoirs. Ben, un prince charmant a toujours une deuxième claquette. C'est moi son prince charmant. J'espère qu'il est pas encore sur son téléphone. Non, non, t'inquiète, j'ai très mal au ventre. Alors fais vite. Tiens. Bonne nuit les enfants. Bonne nuit. Ah là au moins il me trouvera pas. Et là, t'es pas sur ton téléphone? Tiens, je suis fatigué en fait. Trop tard. Débutant, va. Je donne ces 1000 iPhones à des personnes au hasard qui s'abonnent à ma Les chaîne. enfants. Les enfants. Tu veux gagner 250 000 Les $. réseaux sociaux, ça n'a pas que des inconvénients en fait. Ah, aujourd'hui les enfants, c'est jour de match. Est-ce qu'on peut... Et c'est non négociable. Mais papa, tout le monde à l'école va regarder le film à la télé. Mais bien sûr, ma chérie, je regarderai le match en replay. Ah, c'est pas mal en fait comme film. Regarde comment c'est trop drôle. Ah, mais c'est comme ça. Raison. Bon bah Tess, c'est nous qui allons regarder en replay, hein. Mais il est pas en replay. Alors au moins ici ne t'ouvra pas. On va pouvoir être tranquille sur nos téléphones. Ils sont trop marrants ces deux-là. Tiens, Kazé, regarde. C'est bon, j'ai compris. La liste du Père Noël. On n'est pas sur la liste du Père Noël. C'est pas étonnant parce que papa lui a fait l'année dernière. Je vais arranger ça. Oh, je le savais. Vous pensez vraiment que le Père Noël est bête à ce point-là? C'est ce qu'on va voir. Elle est trop bien la fabrique du Père Noël. Regarde ce que j'ai fait, Cadet. Oh, trop bien. Et moi, j'ai réussi à faire ma propre voiture. Et papa il fabrique quoi? Pas une claquette va-et-vient, j'en ai toujours rêvé. Une claquette va-et-vient et ça marche comment ça? Va. Viens. C'est bon, j'ai compris comment ça marche. La photo du Père Noël. Papa je crois qu'on devrait y aller. C'est bon, tu nous as mis sur la liste des gentils. Je fais pas un bon Père Noël les enfants? Oh oh oh. Hey, mais je te reconnais, toi. Un cambrioleur. Tiens. Ajoutez-le. Père Noël. Ça va mon gars, tu m'en veux pas? Puni. Tu vois je vous l'avais dit qu'il se laisserait pas avoir. 3, 2, 1. C'est pitoyable. On a droit au même spectacle chaque année, hein. Bah quoi? Et là, c'est pas la bonne année? Ah oui, oui, bonne année. Moi, ma nouvelle résolution, c'est de faire manger de pizza et malbouffe. Et moi, ma nouvelle résolution, c'est de regarder Netflix en boucle. Et moi, ma nouvelle résolution, ça va faire plus de sport chaque jour. Ouais. A few moments later. L'année prochaine, les enfants? L'année prochaine. Je vais fêter la bonne année avec tout le monde dehors. Mais Dave, t'es trop bien pour ce genre de soirée. Et t'as gardé ma meuf, toi. Cadet t'as raison je suis trop petite pour ce genre de... Cadet? Moi aussi, je suis trop petit pour ce genre de soirée. Ça fait 30 minutes qu'on attend, là. Papa, le feu d'artifice veut pas marcher. J'arrive. Elle est passée où, sa claquette, là? Il y a la claquette de papa à la télé. Et bonne année. Poisson d'avril, papa. Oh, t'es trop marrante, ma chérie. Oh, à moi. Poisson d'avril. Tu fais quoi, là? Je rigolais. Ça sent le poisson, là. Hein? T'as raison. Ah, poisson vivant, enlevez-le-moi. Et tu iras à l'école avec. Papa, tu pourrais me passer 100 €? Moi.
Et les clés de la voiture? Moi. Et la part pour une méga fiesta? Ouais. Et moi, papa, je pourrais avoir. Non. Mais poisson d'avril, ma chérie, tout ce que tu veux. Ouais. Et moi, ça marche toujours pour Claquette d'avril. Papa, on a abîmé tes claquettes. On les a mis à la machine. Non. Poisson d'avril. Vous m'avez bien eu les enfants. Et aussi, il se peut que j'ai un peu abîmé ta voiture. Par contre, tu n'es pas au courant pour la voiture. Oh, arrête avec tes poissons d'avril, Kazé. Hein? Et là, pourquoi tu dis pas poisson d'avril? Bon, bah, moi, je vais me coucher, hein. Vous savez, les enfants, papa va laisser tomber la claquette. Mais pourquoi? Yes. Enfin, je veux dire, oh, c'est dommage. Mais papa. Y a pas de mais, ma chérie. Ma décision est prise. Poisson d'avril, ma chérie. Yes, je le savais, ça, c'est mon papa. Tu croyais vraiment que j'allais arrêter la claquette? Ouais, il est pas mal, c'est. Pour la promo du jour, un alter acheté, un alter offert. Mais papa. Où tu vas ranger tout ça? Bah, dans ta chambre. Je vous ai pas demandé de partir de la maison, mais vu que tu me le proposes. Mais papa, je suis pas prêt de partir de la maison, moi. Hein. Ah, une salle de sport, rien pour moi. Avec tout ce monde pour le premier jour des soldes, on n'aura jamais ce qu'on veut. Papa, maman, regarde, ils se battent pour les soldes, on va plus rien avoir. Ils se battent même pour du papier toilette. Poussez-vous, les enfants. Technique ultime. Ah, tous les objets en solde sont dispo. Évitez d'en marcher dessus, les enfants. Papa, tu peux pas m'acheter ça, je ressemble à un clown. Non, je t'assure, ça me va très bien. Regarde, papa, comment ça me va bien. Mais pourquoi Kazé t'as bien en clown? Mais non, ma chérie, qu'est-ce que tu racontes? C'était les seuls produits qui étaient en solde. Ah oui, ça te va bien. Ma chérie, par contre, t'as pas pris du soldé, hein? Bon appétit, les enfants. J'ai réussi à avoir 2 menus à moins 50%. Alors c'est qui le roi des soldes? Même le booster Pokémon est coupé en 2. On a vu la Dracofeu à 500 000 €. Regarde, Kazé, j'ai mélangé toutes mes brumes pour faire un parfum pour papa. Tiens, sens. Mais qu'est-ce qui se passe? Tiens, sens. Alors, il sent bon mon parfum? Oui, ils sont bons, ma chérie. Hein, Kazé? Ouais, ils sont bons. C'est moi qui vais faire le plus beau dessin pour papa. Qu'est-ce que tu veux faire? Je t'avais qu'un seul crayon. Bah ça. Comment t'as fait pour faire de la couleur avec un crayon de papier? Rassure-moi, t'as ressorti un dessin quand t'avais 4 ans? Ouais, c'est ça. Et toi qui veux paraître plus balèze en portant des débardeurs d'enfant de 4 ans. Je t'ai entendu. Il est parfait. Non, surtout pas taille adulte. Il sait très bien qu'il prend du 12 ans pour paraître plus balèze. Bonne fête, papa. Oh, merci les enfants. C'est du quel âge? Bah, du 12 ans. Loupé. Je t'avais dit que je prenais du 8 ans pour paraître plus balèze. Bonne fête, papa. Chouette, je vais l'essayer tout de suite. Le vendeur avait pas dit qu'il y avait des risques de dysfonctionnement? Ça m'étonnerait pas au prix où on l'a payé. Kazé! Je te l'avais dit. Papa, il y a un garçon qui m'a offert une fleur pour la Saint-Valentin. Ma petite fille, elle va partir de la maison. Je connais le garçon, il s'appelle Valentin. Et t'auras peut-être besoin de ça. One day later. Papa, c'est bizarre, Valentin, il a une marque de claquette sur le visage avec le logo Nike. Mais il sait plus d'où ça vient. Hey, c'est bizarre, ma chérie. J'y ai peut-être été un peu fort. T'es trop marrante. Là, tu vois, il va remettre sa mèche, là. Comment tu savais? Là, tu vois, il est en confiance, il va mettre son bras autour de son cou. Papa, t'es trop fort. Et là, il va essayer de l'embrasser. Erreur! C'est noté. Papa, touche pas la boîte de chocolat, c'est pour ma copine. Mais voyons, un sportif comme moi, qu'est-ce qu'il va imaginer? Ça fait 30 ans que j'en ai pas mangé. Les toilettes! Je savais très bien que je pouvais pas lui faire confiance. Eh, regarde ce que j'ai trouvé pour toi, un ensemble Pokémon. Mais papa, je suis à la fac. Ah, c'est vrai ça? Mais t'as quel âge en fait? Ouais, elle est parfaite celle-là. Hein? Dis-moi là, hein? Papa, tu fais quoi là? Non, regarde. T'es foutu. Papa, il me faut une calculatrice. T'en as déjà une, ma chérie. Non, la maîtresse, elle a dit qu'il faut celle-là. C'est une console ou une calculatrice, ça? Papa, j'ai trouvé un sac Ispac. Non, tu poses ça, c'est trop cher.
Moi aussi j'ai trouvé un satisfac violet. Mais bien évidemment, ma chérie, papa va te le prendre. Français, maths, SVT, techno, physique, chimie. Mais papa, On fait des fournitures scolaires. Eh, moi aussi je fais mes fournitures scolaires. Une pour chaque matière. Jour 3 d'une journée à Fort Boyard en tant que personnage du fort, le retour de la blessure. Dans l'épisode précédent, je me suis déboîté les épaules lors d'une épreuve, et les médecins m'ont conseillé d'arrêter. Mais l'émission doit continuer. Pour revenir, je me suis alors imposé des séances de kiné et de renforcement d'épaule tous les jours, de 10h à 20h, pendant 4 jours. L'objectif, réduire le risque de déboîtement et enlever cette peur. Au fur et à mesure du temps, les épaules pouvaient avoir plus d'amplitude, et je pouvais enfin me soulever, ce qui était impossible au début. Le travail à payer. Vaut mieux prévenir que guérir, alors on immobilise tout de même les épaules, car c'est reparti pour le fort. Je suis de retour plus déterminé que jamais. La production a été cool. Pendant que je me préparais, ils m'ont demandé de ne pas utiliser mes bras, mais de mettre plus en avant mes jambes, comme ici, lors de la première scène de l'émission. Et j'ai quand même failli tomber, hein. Ensuite, on s'occupe enfin des scènes qui présentent nos personnages. Et on garde quand même le sourire, car l'épreuve d'après se jouera sur les bras, étant donné qu'aucune autre épreuve ne marchait. J'ai alors pris mon courage à deux mains, et je ne me suis pas laissé faire. Je crois que tu t'es trompé d'endroit, mec. Pour être honnête, mes épaules n'étaient pas encore prêtes pour ce genre d'exercice. Il faut tenir son poids de corps et tout remonte dans les épaules. Comme vous pouvez le voir ici, à ma tête. C'était un véritable calvaire. Et têtu comme je suis, j'ai quand même tenu 3 minutes. Et j'ai gagné. Mes épaules ont failli se déboîter de nombreuses fois, mais la blessure n'est pas une excuse. La sortie, c'est par là. Je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu. Maintenant, c'est à moi de soutenir les enfants dans de petites vidéos qu'on m'a demandé de faire. On retourne enfin sur la terre ferme pour retrouver mon kiné et enlever ma cotte de maille. S'ensuit une batterie de test et on m'autorise à continuer. Cela veut dire que je serai encore là la semaine prochaine, alors je vous attends nombreux pour l'avant-dernière émission. Je fais du kung-fu, donc bien évidemment que partie 2. Je fais du kung-fu, donc bien évidemment que à la machine à coups de poing, je mets des coups de pied. Je fais du kung-fu, donc bien évidemment que j'ai des affiches d'arts martiaux partout dans ma chambre. Surtout Jackie Chan. Je fais du kung-fu, donc bien évidemment que j'éteins et j'allume les lumières avec mon pied. Enfin, ça dépend de la situation. Je fais du kung-fu, donc bien évidemment que je me pose pas comme ça, mais plutôt comme ça. Et je fais du kung-fu, donc bien évidemment que quand je suis posé dehors avec des potes, je me pose pas comme ça. Mais en grand écart. Tout le monde a le seum, donc je suis content. Je fais du kung-fu, donc bien évidemment que quand je m'enlève d'un grand écart, c'est pas comme ça, mais plutôt comme ça. Je fais du kung-fu, donc bien évidemment que quand j'ai les mains prises, je peux quand même fermer le garage. Je fais du kung-fu, donc bien évidemment que, même en mangeant, je fais du kung-fu. Et moi, je trouve ça normal. Like pour une partie 3.